Ce conseil de golf vous est présenté par la toute nouvelle série de bois de départ TSI de Titleist. Aujourd'hui, je vous montre comment sortir des fosses de sable d'allée. C'est pas compliqué, c'est comme un coup lorsqu'on est dans l'allée, sauf qu'il faut vraiment étudier, il faut prévoir le danger. Donc, première des choses, évaluer le terrain. Est-ce qu'il y a une babine en avant de vous? Quelle sorte de bâton que ça va vous prendre pour sortir de la fosse de sable? Ça, c'est étape numéro 1. Étape numéro 2, je vous ai tracé une ligne dans le sable, juste ici. Très important d'avoir la balle vers l'arrière. Donc, pour un droitier, vers le pied droit, parce que ce qu'on veut, encore une fois, il faut maximiser l'angle descendant pour maximiser le contact. C'est le contact qui est primordial. C'est comme ça qu'on va sortir de la fosse de sable, évidemment. Évaluer le danger. Qu'est-ce qu'on a autour du verre? Est-ce qu'il y a un lac à court du verre? Est-ce qu'il y a des fosses de sable à franchir? Donc ça, il faut tout le temps évaluer où, parce que, évidemment, le contact ne sera probablement pas aussi parfait que lorsqu'on est dans l'allée. Donc, on veut évaluer le danger. On veut savoir où rater. Ça, c'est primordial pour justement sauver des coups. S'il faut rater à court du verre, à gauche du verre, à droite, et ainsi de suite. Très important de le savoir. Après ça, ce qu'on veut faire, c'est prendre une position. Il faut vraiment être stable dans la fosse de sable. Ici, par exemple, on est au Club de golf Le Mirage. Les fosses de sable sont en d'excellente qualité. Lorsqu'on renfonce, on ne renfonce pas tant que ça, mais si vous êtes dans une fosse de sable et vous renfoncez de 2, 3, 4 pouces, bien évidemment, il va falloir couper le bâton de la même distance qu'on va renfoncer dans le sable. Donc, c'est très important. Si on renfonce beaucoup, peut-être prendre un bâton de plus parce qu'évidemment, en coupant le bâton, la balle n'ira pas aussi loin. Donc, on veut vraiment une position très stable à l'adresse. Position de balle, comme vous voyez, vers l'arrière, donc plus sur le pied arrière. Si on a une fosse de sable qui est en parfaite condition, comme ici, évidemment, avec la position de balle vers l'arrière, la balle va avoir tendance à sortir un petit peu plus basse et à aller plus loin. Très important, la technicalité, juste la technique de frapper la balle dans une fosse de sable d'aller, ce qui est important. On va avoir le même élan arrière, mais lorsqu'on va arriver à la balle, à la descente, évidemment, on arrive avec un angle plus abrupt. Donc, post-impact, les mains vont aller plus vers l'avant. On veut les mains en avant de la balle, justement, pour avoir une frappe très, très descendante, une frappe franche. Donc, les mains et le bâton vont suivre le sol après. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit que c'est très important de savoir s'il y a une babine ou quelque chose à franchir avant. Donc, à l'impact, les mains sont en avant de la balle et le bâton va suivre le sol. Donc ici, j'ai le choix d'un fer 5, fer 7, fer 9. Évidemment, prendre en considération si on a une babine devant. Et c'est sûr que la balle va être plus basse avec la technique que je vous ai montrée, les mains en avant, la balle vers le pied arrière. Donc vraiment prendre en considération le bâton, le danger et tout ça. Et c'est sûr que la balle va sortir plus basse. Donc, c'est très important de prévoir un peu plus de roulement. Lorsque la balle va tomber sur le verre ou à court du verre, la balle va rouler un peu plus, évidemment, parce qu'on a une trajectoire beaucoup plus basse. Si vous avez la chance de vous pratiquer dans une fosse d'allée comme ici au Mirage, et si vous en avez une à votre club de golf, c'est très important et ça va vous aider pour être très stable. Si vous avez tendance à bouger ou avoir un jeu de pied là, qui est un peu déficient, ça va vous aider, vous allez le savoir tout de suite. Et sur ce, bon golf! Saviez-vous que de la façon que vous ratissez la fosse de sable a une incidence sur le jeu? Donc, c'est très important de ne pas tirer le sable parce que vous voyez les marques de dents que ça laisse. C'est très important de pousser le sable et surtout de le faire en direction de la cible. À moins que vous n'avez pas la personne qui vous suit, là, vous faites une mauvaise job. Mais sinon, vous faites juste pousser le sable comme ceci. Donc, on pousse le sable vers la cible. Donc, ça va vous aider ou ça va aider le golfeur qui vous suit à avoir un meilleur contact parce qu'évidemment, le sable va être bien raclé. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on pousse, on pousse le sable jusqu'à la ligne là, où on a terminé là, la première séquence. Et c'est très important de faire ça. Donc, on pousse le sable et on ne tire pas.